Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama préside le sommet sur le leadership et le bonheur. Sejong Pemba Tsering témoigne devant la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine pour ce qui concerne la question du Tibet. Les États membres de l'ONU se disent préoccupés des violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. À Taïwan, le ministre Nongin Zhongma rencontre le ministre des Affaires étrangères, les législateurs et les médias. Adjournement de la 5e session du Parlement tibétain en exil. Sydney organise une rencontre des centres bouddhistes tibétains en Australie. New Delhi accueille la première conférence commémorative Rabbi Ray et la première cérémonie de remise du prix Rabbi Ray. Le 23 mars 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a présidé un sommet de 2 jours sur le leadership et le bonheur organisé par le Centre pour le leadership public de l'école Kennedy de l'Université de Harvard à sa résidence de Dharamshala. Le sommet interactif était animé par Odell Brooks, professeur à l'Université de Harvard pour la pratique du leadership public, et Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine en ligne et éditeur de The Atlantic. The most joyful opportunity that we could find, which paradoxically is to learn and grow from our suffering. Life has a lot of suffering. The first noble truth of Buddhism is that life is suffering or dissatisfaction. Only in embracing and accepting our suffering will we understand that it is sacred. And in so doing, we can connect ourselves to others, to find our meaning in life, to create a sense of contentment, and to be less self-centered. Le projet Leadership et Happiness Laboratory, lancé au Centre pour le leadership public de l'école Kennedy de l'Université de Harvard, mène des recherches intégratives et crée des ressources ou des modules éducatifs destinés aux dirigeants de tous les secteurs afin qu'ils apprennent la science du bonheur, l'appliquent dans leur propre vie et le partagent avec d'autres. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a témoigné lors de l'audition de la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine intitulée « Préserver le Tibet, combattre l'effacement culturel, l'assimilation forcée et la répression transnationale » le 28 mars 2023. Outre la session, la dite commission a également entendu lors de l'audition du 28 mars Richard Gere, président de la campagne internationale pour le Tibet, Ladun Chedong, directeur de l'Institut d'action pour le Tibet, et Tenzin Dorje, chercheur principal, stagiaire à l'Institut d'action pour le Tibet. If PRC is not made to reverse, to change its current policies, Tibet and Tibetans will definitely die a slow death. 13 years have passed since the last Sino-Tibetan dialogue, although the U.S. routinely calls for the resumption of dialogue. In fact, it's by law of the land now that it has to be called for. The Tibet Policy Act of 2002 requires that. But after using countless strategies, resources, and unimaginable violence, Xi Jinping now believes the best way for China to conquer Tibet is to kill the Tibetan in the child. He's doing this by taking nearly all Tibetan children away from their families and from the people who will surely transmit this identity to them, not just their parents, but their spiritual leaders and their teachers. And he's handing them over to agents of the Chinese state to raise them to speak a new language, practice a new culture and religion, that of the Chinese Communist Party.
One strategy that Beijing employs with devastating effectiveness is the relationship mapping that links individuals in the diaspora to their families in Tibet. This mapping of family connections allows Chinese authorities to use the fate of relatives back home in Tibet as a pawn to blackmail exiled Tibetans into silence. Les témoignages des 4 témoins ont essentiellement mis l'accent sur les défis nouveaux et croissants auxquels sont confrontés les Tibétains au Tibet, alors que Pékin met en œuvre de nouvelles mesures répressives plus intenses. La commission dirigée par les présidents Smith et Markley a examiné la répression linguistique, religieuse et des droits de l'homme sans précédent au Tibet, ainsi que la répression transnationale à laquelle sont confrontés les Tibétains à l'étranger. Lors de l'audition, Urza Zeya, coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines, a également délivré un message vidéo exprimant ses préoccupations quant aux répressions continues du Parti communiste chinois au Tibet, telles que l'application d'un système d'internat de type colonial et des campagnes de collecte massive et involontaire d'ADN mettant en péril l'identité tibétaine unique. Après avoir examiné les détails des témoignages, la Commission identifiera des options diplomatiques et politiques pour les États-Unis et d'autres pays partageant les mêmes idées afin d'aider à préserver le patrimoine culturel tibétain. Elle étudiera également des mesures pour se défendre contre les menaces et les intimidations visant les Tibétains aux États-Unis et dans le monde entier. Les États membres des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations concernant les violations systématiques des droits de l'homme par la Chine, y compris au Tibet, lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient actuellement à Genève, en Suisse. Soulignant la gravité de la situation des droits de l'homme en Chine et dans les régions sous son contrôle, comme le Tibet, le représentant de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Union européenne, de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Islande, du Japon, de la Lituanie, de la Norvège, de la Suisse, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis ont déploré les violations persistantes des droits de l'homme commises par la Chine. Les États membres ont appelé la Chine à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l'homme. Les représentants se sont dit gravement préoccupés de l'érosion des droits et libertés éducatives, religieuses, culturelles et linguistiques au Tibet, notamment au moyen des internats obligatoires et des prélèvements d'ADN au Tibet, et ont appelé à la libération de tous les défenseurs des droits de l'homme détenus arbitrairement, en particulier au Tibet. Dans sa première mise à jour orale des activités du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, le Haut-Commissaire Volker Turk a annoncé que, pour ce qui concerne la Chine, le Haut-Commissariat avait ouvert des canaux de communication avec une série d'acteurs en vue d'assurer le suivi d'une vérité des questions relatives aux droits de l'homme, y compris la protection des Tibétains, des Ouïghours et d'autres groupes. La 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui a débuté le 27 février, s'achèvera le 4 avril 2023. Une délégation du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, dirigée par le ministre Nongzhin Joma, est arrivée à Taïwan le 27 mars 2023. Le ministre était accompagné de Kalma Chuying, secrétaire du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, pour cette visite d'une semaine destinée à renforcer les liens avec Taïwan et à discuter de futures collaborations avec le groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, ainsi que rencontre des représentants de groupes de soutien au Tibet et de groupes de la société civile. Le bureau du Tibet à Taïwan, dirigé par le représentant Bawa Khesan Gyaltse, a reçu la délégation du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine
et assisté à un dîner organisé par la délégation parlementaire taïwanaise pour le Tibet, auquel participaient des personnalités politiques de premier plan, fervents défenseurs du Tibet comme Yong Chan-tin, ministre du Conseil des Affaires AGA, Yu Chulen, secrétaire général du président, Ten Chiu-chin, membre du comité de contrôle du yuan de Taïwan, et l'ancien MP Ji Hu-chen. Le 28 mars 2023, la ministre Nongjin Choma et son secrétaire Kama Chue-ying ont rencontré le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, qui l'a informé de la politique actuelle du Parti communiste chinois visant à éradiquer la religion, la culture, la langue et l'identité tibétaine. La ministre a également présenté la situation mondiale et expliqué comment Taïwan et le Tibet, cible de l'agression et de l'intimidation du Parti communiste chinois, devraient unir leurs efforts pour relever le défi de la Chine. Au cours de leur entretien, la ministre a évoqué les problèmes de visa rencontrés par les moines bouddhistes tibétains et les Tibétains qui étudient à Taïwan et a demandé l'attention et le soutien du ministre à ce sujet. Le ministre et le secrétaire ont également rendu une visite de courtoisie à Yu Si-kun, président du yuan législatif, Frederick Lim, président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, au législateur Aung San Han et Wang Ting-yu, président de la Commission nationale des droits de l'homme de Taïwan, le 29 mars 2023. Au cours de cette réunion du Nord, le bureau du président du yuan législatif a organisé une conférence de presse au cours de laquelle la ministre Nongjin Choma a été officiellement accueillie. S'adressant à l'Assemblée des médias taïwanais, la ministre Nongjin Choma a exprimé sa reconnaissance pour l'image exemplaire de Taïwan en tant que pays démocratique libre dont les citoyens sont connus pour leur gentillesse et s'est félicité d'avoir effectué à Taïwan sa première visite officielle aux voisins asiatiques. La ministre a souligné la situation critique et la détérioration de la situation au Tibet qui pousse les Tibétains de tous horizons à simuler pour protester contre les politiques répressives du gouvernement chinois qui visent à effacer la langue, l'identité et la culture tibétaine. Notons l'impasse dans laquelle se trouve actuellement le dialogue sino-tibétain en raison de la réticence de la Chine à reprendre le dialogue. La ministre a réitéré l'engagement ferme de l'administration centrale tibétaine à résoudre le conflit par des négociations pacifiques fondées sur la voie du milieu. La 5e session, la session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil, s'est achevée le 25 mars 2023. Dans son discours de clôture, le président a appelé les Tibétains à un effort consolidé pour faire avancer la cause commune du Tibet et à éviter la traverse du régionalisme. Une centaine de représentants d'enseignants et de praticiens de divers centres bouddhistes tibétains d'Australie ont participé à la rencontre des centres bouddhistes tibétains qui s'est tenue le 26 mars au Herald Function Center, l'Université de technologie Sydney. Cette conférence, la première du genre en Australie, était organisée par le Tibet Information Office, Canberra, dans le but de réunir les centres bouddhistes tibétains, les enseignants et les pratiquants d'Australie pour discuter des enseignements universels du bouddhisme tibétain et de sa sainteté le Dalai Lama, de leur signification dans le monde contemporain et pour offrir une opportunité d'apprendre et de partager les expériences des uns et des autres. Sa sainteté le Dalai Lama a envoyé un message à cette occasion exprimant sa gratitude pour avoir accueilli une telle conférence et lançant un appel pour que l'on s'efforce sincèrement de créer un monde véritable pacifique, sans armes ni conflits violents.
Sekyong Pemba Tsering a envoyé ses salutations à la conférence par message vidéo. Il a souligné l'importance des 4 engagements principaux de sa sainteté, le Dalai Lama, et de l'apprentissage social, émotionnel et éthique prôné par sa sainteté. Il a formé le vœu que les centres bouddhistes tibétains en Australie puissent prendre l'initiative d'introduire un programme d'apprentissage dans les écoles australiennes en contactant les administrations locales et d'État. Le membre du Parlement tibétain en exil pour l'Australasie, Tinji Punso Doring, et la sénatrice australienne Janet Rice ont envoyé leurs salutations par message vidéo. Lors de la conférence, le représentant Karma Singye a souligné les risques auxquels est confronté l'avenir du bouddhisme tibétain au Tibet. Le gouvernement chinois athée se prépare à accroître son contrôle sur le bouddhisme tibétain. L'invité principal de la cérémonie d'ouverture, Galvin Powell Davis, président de la Fédération des conseils bouddhistes australiens et du Conseil bouddhiste de Nouvelle-Galles du Sud, a fait part de son inquiétude quant à l'absence de liberté au Tibet, en particulier de liberté de religion. Geshe Lobsang Goga, lama résident de l'Institut Tara, et Kinzong Dongdu, ancien membre du Parlement tibétain en exil, étaient d'autres invités spéciaux pour l'occasion. La Société d'amitié Inde-Tibet, en collaboration avec l'Académie Lohia de Bhubaneswar, Odisha, a organisé la première conférence commémorative Rabi Ray et la cérémonie de remise du prix Rabi Ray à New Delhi le 26 mars 2023. Prafulla Soman Ray, administrateur de l'Académie Lohia Bhubaneswar, qui est également un écologiste de renom et un membre éminent de la Société d'amitié Inde-Tibet, a présidé la première conférence à la mémoire de Rabi Ray. Anand Kumar, président de la Société d'amitié Inde-Tibet, a présenté l'introduction, la perspective et le contexte de la conférence, soulignant l'importance de la vie de Rabi Ray et de ses contributions ainsi que son rôle dans le mouvement de la libération du Tibet. Shrikant Kontapalli, doyen de l'école d'études internationales de l'Université de Jawaharlal Nehru, a parlé de l'importance du Tibet dans les relations entre l'Inde et la Chine. Il a fait part des récents développements concernant la question du Tibet et de l'approche de l'Inde à l'égard du Tibet. Madhuri Sondhi, partisane de longue date du Tibet et épouse de feu le Dr M.L. Sondhi, également un ardent défenseur du Tibet, s'est vu remettre le Rabi Ray Award pour sa contribution, celle de son défunt mari, à la cause tibétaine. Des représentants tibétains du Bureau de coordination Inde-Tibet, New Delhi, et de la colonie tibétaine Samye Ling, Moshnagatila, étaient également présents. Rabi Ray était un ardent défenseur du Tibet et un homme politique indien de premier plan. Il était le président de la Société d'amitié Inde-Tibet depuis 1997 jusqu'à son décès en 2017. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.